Amen. Amen. Mais le problème seulement, c'est pas le fait que tu sois calme après t'avoir parlé de les épreuves qui sont favorables à ta personne par rapport à la fille là qui te fatigue. Il faut que tu demandes au Seigneur pour qu'il te retire cette manière de manifester, de rejeter les épreuves là. Pas seulement de rejeter les épreuves, pourtant que si les épreuves ne sont pas là, comment tu fais pour être transformé? Voilà, donc il faut demander au Seigneur de t'enlever ce désir de vouloir rejeter les épreuves qui viennent te former. Tu vois un peu, non? Donc c'est un peu ça. Tu dois accepter les dérangements comme le Saint-Esprit l'avait déjà dit. C'est pas que le Saint-Esprit n'a pas dit. Le Saint-Esprit, il dit les choses. Il dit oui. Bon, puis aller, tu fais autre chose. Tu vois? Donc c'est un peu ça. Donc c'est pas le fait de dire que tu as saisi comment dirais-je, l'enseignement que j'ai donné. Mais il faut que tu acceptes le fait qu'elle te dérange. Voilà, il faut que tu acceptes ça. Et demander à Dieu de t'aider afin que cette manière de réagir devant des épreuves-là te quitte. Sinon, ton cœur ne se pardonnera jamais. Tu seras comme les autres. Hein. À un moment donné, tu vas accumuler, puis un jour, paf, ça va sortir. Et tu vas faire sortir de nombreuses choses. Tu vois, non? Donc, c'est un peu ça. Puisque tu es ici dans la foi, pour que Dieu change ton cœur, donc tu profites en même temps dans les jeûnes et prières, tu lui demandes, afin que ton cœur soit ramolli. Si ce n'est pas le cas, là, ce sera difficile. Tu vas prêcher aux gens, mais tu n'auras pas, tu seras pas, tu seras pas la parole qui sort de ta bouche, tu ne seras pas le témoin de cette parole. Tu vas dire aux gens de faire, mais toi, tu ne feras jamais. Donc, c'est un peu ça. C'est que c'est courage, hein? Beaucoup de courage. Sinon, s'il n'y a pas question de transformation, pourquoi on perd le temps ici? Tout ce temps que nous perdons ici, les jeûnes, les prières, de pleurer devant le Seigneur, de nous détacher de la chair. Pourquoi? Pourquoi on est là? C'est une perte de temps, alors. Puisque, à part le Seigneur, à part le jeûne et prière, on fait quoi de bon? Tu ne travailles pas, je ne travaille pas, personne ne travaille ici. Et pourquoi on est là, alors? Ce n'est pas seulement la transformation que nous recherchons, afin de pouvoir prêcher sa parole, enseigner sa parole comme je dois, transmettre l'amour de Jésus dans le cœur des gens, transmettre nos comportements selon le Christ. Parce qu'il dit, tel est que nous sommes aussi dans ce monde. Sans crainte, sans inquiétude, les mains levées. Tu vois un peu. Donc c'est un peu ça. Donc courage. Beaucoup de courage à toi. Beaucoup de courage. Sinon, je sais que c'est pas facile. Mais il faut vivre ça pour comprendre ces choses-là. Comme je te l'avais dit hier. Il faut accepter. Il faut accepter que c'est une lutte. C'est-à-dire que dans ta chair, il y a une lutte. C'est une lutte. Des choses que tu ne veux pas qu'on te fasse. Mais si tu ne veux pas qu'on te fasse quelque chose, tu vas toujours rester dans ton confort. Pourtant, la chair, quand elle est dans son confort, ça ne marche pas. Elle n'aura jamais la vie de Christ en elle. Jamais. Il faut sortir euh, 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 la chair de son confort. Il faut la sortir de son confort. Et la placer dans le confort de Dieu. Tu vois, il faut la placer dans le confort de Dieu. Quand elle est placée dans le confort de Dieu, les trucs marchent correctement. Sans problème. Si ce n'est pas ça là, oublie Dieu. Oublie Dieu. Tu vois un peu. Et c'est là maintenant tu comprendras plus ou moins quand tu vas partir dehors ou bien tu vas entendre dehors les gens parler, tu sauras effectivement que cette personne ne connaît pas Dieu de la bonne façon. Même s'il est ceci, même s'il est cela, même s'il fait ceci, même s'il fait cela, mais au fond, le Dieu ne le connaît pas. Bon, mais si la personne ne connaît pas Dieu, c'est que la personne n'a pas l'amour de Dieu en lui. C'est que la personne n'a pas l'amour de Dieu dans son cœur. Mais si tu n'as pas l'amour de Dieu dans son cœur, comment tu vas transmettre l'amour de Jésus à ceux qui t'écoutent? Mais tu ne pourras jamais. Donc, ça veut dire que ce sera le désordre au milieu de vous. Pas forcément. Parce que chacun va vouloir imposer sa manière de voir les choses. Imposer sa vie, la rébellion. Chacun va parler dans sa rébellion. Et quand, où il y a le désordre, l'Esprit de Dieu n'y est pas. L'Esprit de Dieu n'y est pas dans le sens où la vie de Dieu n'y est pas, l'amour de Dieu n'y est pas. So, il peut y avoir des prophéties, il peut y avoir
des quêtes, des prières, tout ça, mais ça sera plus conduit par la chair. C'est ça. Et Dieu aussi répond aussi au niveau de la chair, aussi, parce qu'il dit qu'il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Il y a aussi ça. Tu es juste parce que tu as cru en Jésus, mais tu es injuste parce que tu ne marches pas dans sa volonté parfaite. Donc, il peut vous faire grâce. Mais en vous faisant grâce, vous pensez que vous êtes sur la voie parfaite, c'est faux. C'est pas vrai. Tu vois. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment compliqué. Il faut que tu aies une dose d'amour dans le cœur pour comprendre ces choses. Sinon, tu comprends ça comment? Donc, pour avoir cette dose d'amour-là, il faut forcément que tu sois persécuté. Il faut qu'on t'insulte. Il faut que tu sois rejeté. Il faut qu'on t'accuse. Il faut qu'on te juge. Et tout ça, Dieu est derrière ça. Voilà, tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça. C'est des choses que tu vis, que tu vas enseigner demain. Tu vas transmettre au monde, aux enfants de Dieu qui souffrent, qui sont dans les églises qui souffrent. C'est pas à toi que Dieu a dit que la lumière arrive au Nigeria. Mais si la lumière arrive, mais avant que tu n'arrives là, il n'y a pas des églises là-bas. Comment ça veut que la lumière va passer par toi? Comment? Pourquoi la lumière va passer par toi? S'il y a déjà les églises là-bas, s'il y a déjà les appris, on guérit les gens, en fait, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Quelque chose qui manque. Puis, le Nigeria, c'est un pays vaste. Un grand pays, il y a le monde. Il y a le monde. Donc, ça veut dire que le jour que ça va commencer, mais c'est terrible. Il faut voir les démons qui vont se soulever là-bas. Donc, si maintenant, là, le Seigneur ne t'a pas préparé, hey, mon fils, tu ne peux pas t'en sortir. Si le Seigneur ne t'a pas préparé, tu ne peux même pas. Si tu touches à la foi de la bonne façon, tu vas avoir des problèmes. Tu seras terrassé. Il n'y a rien à faire. Tu seras terrassé. Si tu prêches comme tout le monde, il n'y a pas de problème. Vous allez rester en paix, tranquille. Mais la vie de Dieu ne sera pas au milieu de vous. Et l'amour ne sera pas au milieu. Vous allez manifester l'amour selon la chair. Vous allez cotiser selon la chair. Mais l'amour véritable ne sera pas là. Chacun va passer à ses intérêts. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il peut y avoir des guérisons. Mais le plus important, c'est la vie de Jésus. C'est la vie de Jésus dans l'être humain. La vie de Jésus dans l'être humain, c'est ça. C'est ce que nous cherchons. Selon moi, il serait déjà sorti en train de prêcher aux gens, machin, tout ça, sans problème. Mais ce n'est pas ce que je recherche. Ce n'est pas mon objectif, c'est pas ça. Mon objectif, d'être comme Christ. Puis c'est ce qu'il nous demande. D'être comme Christ. La manière il était, puis il est venu, il a prêché aux gens. Il prêche tel qu'il est. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit là, c'est ce qu'il est. C'est ce que nous recherchons ici. C'est pour ça que on est cloué. Tu vois. Sinon, les gens sont passés avant nous, les gens sont venus avant nous. Il y a les hommes de Dieu que Dieu a envoyés, des messagers que Dieu a envoyés. Mais quand vous lisez les 7 âges de l'Église, les 7 anges de l'Église qui sont des prophètes, qui reçoivent le message afin d'apporter de l'éclairage dans le corps, dans, comment dirais-je, au milieu des enfants d'Israël pour les éclairer. Ce message-là n'était pas un message qui pouvait amener les enfants à la perfection. Quand vous lisez bien les 7 âges de l'Église, vous allez voir que effectivement, quand vous lisez les 7 âges, il n'y a aucun âge qui pouvait préparer parfaitement les enfants de Dieu pour qu'ils puissent marcher selon la volonté de Dieu. Il n'y a pas dans les âges là. Il n'y a pas. Quand tu vas lire les âges là, tu vas voir que aucun âge n'a pas eu la capacité, ne peut pas avoir la capacité de préparer les enfants de Dieu pour qu'il y ait. Voilà pourquoi l'enlèvement a traîné jusqu'à maintenant. Et la seule chose, c'était la foi parfaite. La foi parfaite, donc l'amour parfait dans le cœur. Mais le problème, c'est quoi? C'est ce que moi, je t'ai dit. Qu'il ne faudrait pas que le fait de te séparer de quelqu'un ne doit pas venir de toi. Parce que c'est pas ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas ça. L'erreur ne doit pas venir de toi. Ça doit venir d'elle. Donc si tu prends la clé parce que tu es fâché, bon, tu n'es pas en train de faire ce que la Bible dit de faire. Tu es en train de faire ce que toi tu veux faire. Mais il ne faut pas penser qu'en faisant ça, et que la personne part
ça règle le problème, non. Les désirs seront toujours en toi. Donc, ça veut dire que si tu prends une femme demain, tu vas vivre les mêmes choses. Tu ne pourras pas pardonner. Comment tu fais? C'est pas ce que la Bible nous enseigne. On dit si le païen veut vivre avec toi, là, qu'il vive avec toi. S'il veut partir, qu'il parte. C'est ce que la Bible dit. Parce que vous deux, vous n'êtes pas liés. Tu vois, le croyant n'est pas lié au païen. Puisque c'est toi qui as provoqué cela. Donc, si elle veut partir, il ne faudrait pas que ça soit par toi qu'elle parte comme tu l'avais chassée. L'amour de Jésus ne nous enseigne pas ces choses-là. Il faudrait qu'elle parte par elle-même, par ses propres convictions, par ses propres choses. C'est sa propre décision qu'elle parte. Tu vois un peu. Mais en lui donnant, dit que ouais, ceci, machin, de profiter d'une situation ou comme ça, non. C'est pas ce que la Bible nous enseigne. Quand c'est comme ça, tu n'as pas pardonné. Et Jésus a dit que si vous ne pardonnez pas les offrandes des hommes, moi, votre Père, je ne vous pardonnerai pas. C'est-à-dire que c'est la galère qui vient. Donc, ce que tu as fait là, Dieu va te faire là, il va te payer là, il va te payer ça. Dieu pardonne, mais nous fait payer ce que nous avons fait. Quand tu fais quelque chose à quelqu'un là, il faut t'attendre que tu vas payer ça forcé. Tu vas payer. À moins que tu aies la foi. À moins que tu aies la foi pour que ça te quitte. Sinon, c'est une maladie que tu mets sur ta personne. C'est pour ça qu'il dit de pardonner. Et comment dirais-je, de ne pas mépriser les gens, de ne pas, comment dirais-je, faire du mal à ceux qui nous persécutent. Et ceux qui nous, comment dirais-je, qui nous injurent, qui nous jugent. Tous ces genres de choses. Ce n'est pas pour rien, il y a une raison derrière. Il y a une raison. C'est parce qu'on ne prête pas attention. Sinon, tout ce que nous faisons là, forcément, nous payons. Nous payons. On va monter, on va descendre, Dieu va te faire payer ça. Tu vois, donc c'est un peu ça. Et là, quand nous disons si 1 Corinthiens, ça il dit quoi? Verset 12. Il dit aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. On dit si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente, non pas de la femme non croyante, habiter avec lui, le frère, qu'il ne la répudie pas, donc le frère doit pas répudier la sœur, la non croyante. Et si une femme a un mari non croyant et qui consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Donc, elle ne rechasse pas le mari pour dire que non, comme toi, tu ne crois pas, ou bien tu me fais ceci. Donc, laisse-moi tranquille. Tu vois, non? Car le mari non croyant est sanctifié par la femme. Et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont purs, ils sont saints. Tu as vu? Donc, qu'est-ce qui prouve que la non-croyante aujourd'hui ne peut pas être ta femme? Tu vois? Donc, il y a aussi ça. C'est possible qu'elle soit ta cote. Si elle n'est pas ta cote, alors elle est venue pour un but bien précis. Donc, si elle est venue pour un but bien précis, elle devait être même ton diamant, ton or. Normalement, elle devait être ton diamant. Tu comprends? C'est vrai que ça va te faire mal, mais dans ton cœur, tu es content. Et c'est ce qui va t'amener, c'est ce qui va amener ton cœur au pardon. Sans toutefois avoir la rancune, les murmures, les jugements sur la personne. Puisque c'est par des épreuves que, comment dirais-je, nous sommes détachés de la chair. S'il n'y a pas d'épreuve, tu vas monter, tu vas descendre, tu vas gêner, tu vas prier, tu ne peux pas changer. Donc, c'est-à-dire que celui qui fuit les épreuves, fuit les œuvres de l'esprit dans son être, normalement. Il faut accepter les épreuves. Il faut même les bénir. Il faut même les bénir. Bien vrai que ça fait mal. C'est Dieu qui nous impose ça. Mais il faut les bénir. Tu vois un peu. C'est comme ce qui nous arrive ici. Les problèmes terribles qui nous arrivent ici. Bon, on pleure, mais on accepte puis on avance. Parce qu'on sait, on connaît comment dirais-je, le but de ce qui nous arrive. Tu comprends? Sinon, qui accepterait de souffrir? Depuis quand la chair accepte de souffrir? Tu as une fois vu la chair qui veut souffrir? Ou quelqu'un va se dire que non, moi j'ai envie de souffrir. Ça n'a aucun sens. La chair n'accepte jamais ce genre de choses. Qui dans ce monde aimerait souffrir? Tout le monde veut rester toujours dans le confort. Tu vois? Donc, s'il y a une souffrance qui est liée à, comment dirais-je,
autour de Dieu, il faut te dire qu'il y a un esprit qui est derrière. Tu vois, quelqu'un peut se dire que bon, aujourd'hui, il faut que je souffre parce que c'est comme ça. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Tu vois, non? Donc, c'est un peu ça. Donc, courage à toi. Courage. Sinon que si Dieu te l'a déjà dit, que la personne va t'emmerder, la personne va faire ceci. C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit te dit une chose par rapport à former ta foi, et la chose se réalise, c'est à toi même de prendre conscience pour dire que non, avec le temps, il faut que ton cœur commence à craindre Dieu. C'est-à-dire que ta crainte de Dieu là, doit être élevée. Mais tu n'as pas encore te retourner encore en arrière. Mais il faudrait que tu avances. Tu avances. Avance. Parce que tu vois que quelque chose va t'arriver, le Dieu te dit que telle chose va t'arriver pour tel but. Il te dit clair, clair. Tel va t'arriver pour tel but. Telle personne va te faire ça parce que pour comme ça. Mais tu seras au-dessus de la personne. Tant, 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 tant. Tu vois. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Cette manière de transformer ta personne, nettoyer ton cœur par des épreuves des épreuves déjà prédites. C'est pas donné à tout le monde. Donc c'est une grâce que Dieu a mis sur toi. Donc tu dois vraiment le remercier. Une grande miséricorde. Pourtant que les gars cherchent ce truc, mais ils ne gagnent pas. Et toi qui l'as, tu ne peux pas le prendre, tu peux pas prendre ça au sérieux, tu ne peux pas prendre ça de façon précieuse. Non, c'est grave. Tu vois. Tu comprends un peu. Sinon, ce que nous vivons ici, là, mais c'est hors du commun. Ce que nous vivons ici, ce n'est pas humain. Ce que nous vivons dans ce couloir ici, là, ce n'est pas humain. Si l'Esprit de Dieu n'y est pas, depuis, on est parti. On est parti. La souffrance est tellement terrible, mais on est heureux. Voilà, ça nous enlève à ne pas avoir la haine pour les autres. Ça nous enlève à ne pas avoir la jalousie, le jugement, juger les autres, non. Ça nous amène à rester auprès de Dieu et à avancer avec lui. Malgré que les pas sont pesants, mais on voit déjà la lumière. Et quand on attend dehors, tout ce que les gens vont dire, on dit Amen. Si c'est la volonté de Dieu, que cela soit. C'est ça la sagesse. Et ça te donne la sagesse, l'humilité, la patience, l'amour de son prochain. Et c'est ce qui va soigner en nous toutes les maladies qui sont là, les tâches qui sont en nous, les désirs qui sont en nous. Et c'est comme ça qu'on va avoir le revêtement de Christ. Tu vois un peu. Et celui qui n'a pas reçu l'Esprit, il reçoit l'Esprit. Et l'Esprit se joint à cette transformation. Parce que tant que l'Esprit n'est pas là et que tu as la transformation, tu seras toujours faible. Il faut forcément qu'il y ait l'Esprit. Et c'est l'Esprit maintenant qui va te donner la force. C'est comme dans le corps du péché, du pécheur, du païen. Pour celui qui ne connaît pas Dieu, ses actes sont guidés par des esprits démoniaques. C'est pareil. Tu vas vouloir ne pas faire la chose, mais tu vas faire quand même. À cause de quoi? Parce qu'il y a un esprit qui est derrière, qui te guide, qui s'impose. Donc, tes membres deviennent des instruments de péché. Tu vois? Parce que derrière tes actes se trouvent des esprits. La violence, le mensonge, le jugement, la haine, la rancune, l'inquiétude, la crainte, la peur. Ce sont des esprits qui sont derrière ces actes. Ce sont des esprits qui sont derrière ces actes. Normalement, c'est ça. Donc, quand on est dans le monde, on pêche correctement, sans tout toi-même. On peut avoir un peu de remords, mais après, le remords passe. On passe à autre chose. Et on refait encore la même chose, puis on avance. C'est la même chose avec le corps de Christ, avec le Seigneur. Il nous a déjà dit ici, quand il enlève un désir, il place sa parole. C'est ce qu'il avait dit. Bon, maintenant, quand on te délivre des esprits et que la parole n'y est pas, ou la parole qu'on t'enseigne n'est pas, ne contient pas la foi pour transformer ta personne, pour que tu puisses marcher, à quoi bon de te délivrer? Ça sert à quoi de délivrer la personne? Ça sert à rien. Parce qu'on va te délivrer, les esprits vont retourner.
On va te délivrer les cieux, retourner. Et tu vas vivre, tu vas faire le semblant de vivre parfait. Normalement, c'est ça. Tant que le cœur n'est pas nettoyé, tu vas vivre, tu vas faire semblant. Il y aura un semblant comment dirais-je, de changement. Mais au fond, non, c'est faux. Tout est stocké dans le cœur. C'est le danger qui est là. C'est le danger. Alors, si demain Dieu te donne ces épreuves et te met devant toi des gens pour voir te transformer, oh, il faut dire Dieu merci, Seigneur Jésus-Christ. Je te remercie. Tu dois même implorer même son nom, mais du matin jusqu'au soir. Parce qu'il met cette personne à ta disposition. Cette personne qui ne le connaît même pas. Il met la personne à ta disposition. Tu vois l'amour, le degré d'amour que Jésus a pour nous. Lui qui est Dieu, hein, regarde comme il se comporte. Tu comprends un peu? Donc tu devais être zélé. Voilà. Tu ne devais plus t'emmerder avec les choses du monde, t'attacher avec les choses du monde. Non. Quand Jésus est dans ta vie, c'est Jésus qui est ton Père, il est ta mère, il est tout pour toi, c'est lui qui te guide. Parce que si ce n'est pas le cas, ça sera très compliqué. C'est-à-dire, si tu ne te donnes pas à Jésus comme il se doit, et que tu veux mettre un pied dehors et un pied dedans, il y a un problème. Tu vois? Il y a un problème. Nous sommes dans le corps. Mais on n'a pas les mêmes dons. On n'a pas la même mesure de foi. Comme Paul a dit de marcher selon la mesure de foi que nous recevons de Dieu. Que chacun marche selon la mesure de foi qu'on reçoit de Dieu. Ce qui fait que dans le corps, on ne peut pas marcher, on ne peut pas s'adonner à Dieu de manière correcte. Non, ce n'est pas possible. Il y a d'autres qui le font de manière correcte. Il y a d'autres même qui se livrent à Dieu totalement. Il y a d'autres qui s'abstiennent de manière partielle à certaines choses. Tu vois? Il y a des choses qui gardent. Ce n'est pas donné à tout le monde. Tu comprends un peu, non? Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est ça. C'est là maintenant, tu vois l'amour de Jésus. Donc quand tu es celui-là qui te donne, qui te livre à Dieu, qui livre tes membres à Dieu, qui livre tout, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va t'amener maintenant à ne pas vivre maintenant comme les autres. Il y a certaines choses qu'il va t'interdire. Il va te faire des révélations de beaucoup de choses dans les Écritures. Il va te révéler beaucoup de choses. Ce que les autres ne voient pas, toi tu vois. Il va te révéler. Il va t'enseigner. Voilà comment tu vas marcher. Voilà comment tu vas faire. 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 Tu ne seras pas celui-là qui mange de tout. Tu ne seras pas celui-là qui s'habille comme il veut. Tu ne seras pas celui-là qui parle comme il veut. Tu ne seras pas celui-là qui va partout. Non. Pas, Dieu n'est pas dans le désordre. Parce que si tu dois faire tout ce que les autres font, c'est que quelle est maintenant ta particularité? D'être une personne particulière, une personne consacrée différemment des autres. Oui, cette, comment dirais-je, particularité, non? Tu vois un peu, non? Donc, c'est un peu ça le problème. Voilà pourquoi enseigner la foi, c'est quelque chose qui est vraiment complexe. Et pour que tu aies ces enseignements, pour que tu aies ces révélations, il faut te dire qu'il y a la douleur derrière, il y a la souffrance derrière. Ce n'est pas cadeau. Ce n'est pas qu'on se lève un matin, puis on a les enseignements de la foi, puis on avance. Non, et ce n'est pas comment ça fonctionne. Il y a la douleur qui est derrière. Et cette douleur, c'est nous qui la payons. Vous recevez gratuitement les choses. Mais nous payons cette douleur. Et le Saint-Esprit le sait très bien. Le Saint-Esprit lui-même le sait de ce qu'il est en train de dire. Tu vois? Et nous sommes témoins de ces souffrances-là. Mais on rend grâce à Dieu. Lui qui nous a créés pour que nous puissions faire ce qu'il veut que nous fassions. C'est pour cette raison on n'écoute pas les hommes. Quand quelqu'un dit une chose, on dit on a compris. On va aller. Comme Dieu t'a parlé, moi aussi il faut que Dieu me parle. Allez, puis on va vers Dieu. On lui demande, papa, tu as parlé à telle personne. Qu'est-ce que tu en dis? Tu attends sa voix.
C'est ce qu'on appelle le discernement. Donc, une personne qui a l'intelligence de renouveler a le discernement de ce que Dieu veut, ce qui est bon, agréable et parfait. Si ce n'est pas le cas. Donc, tout ce que tu vis, c'est pour que tu aies le discernement. Le discernement. De la volonté de Dieu. Tu vois, non? Il faut un renouvellement de l'intelligence, mais derrière ça se trouve la souffrance. Dieu va te mettre dans des pétrins, il va te mettre dans des problèmes. Il va t'exposer à beaucoup de choses qui vont venir cogner ta personne. Tu vois, pour que tu sois transformé, pour que tu sois détaché de beaucoup de choses. C'est pour cette raison un enfant de Dieu n'a pas la vie privée. Il n'a pas de vie privée. Il n'a pas une vie qui est cachée, non. Parce que ta vie privée doit comment dirais-je, passer au fil de, comment dirais-je, du Saint-Esprit. Ça doit passer au feu pour que ce soit examiné. Donc, ce qui n'est pas de lui va brûler. Et ce qui est de lui, là, va rester. Et ça, bon, souvent, mais tu dois maintenant marcher correctement. Parce que souvent, les pasteurs disent que, ouais, il y a la vie privée, il faut avoir la vie privée. Comment vous êtes chrétien, vous avez la vie privée? Ça sert à quoi? Et cette vie privée, là, tu l'as eue dans le monde. Mais comment ça veut que tu as la vie privée? Rien n'est privé pour celui qui marche, qui veut marcher, qui cherche à marcher dans la volonté parfaite de Dieu. C'est pour cette raison qu'il y a la persécution derrière. C'est ça. Tu comprends un peu? Donc, il n'y a pas de vie privée, il n'y a rien. Donc, il faut forcément que toute la vie soit exposée pour que tout soit nettoyé, pour que tu puisses marcher. Et quand c'est comme ça, là, tu es une personne aguerrie. Tu n'as peur de rien. La peur quitte dans ton cœur. Le Seigneur t'a amené des esprits pour t'effrayer, pour te secouer. C'est le Seigneur lui-même qui le fait. Mais pour une raison bien précise. Parce qu'il y a quelque chose que tu dois faire. Tu vas affronter le monde des ténèbres, des calibres, des esprits terribles, comme il nous avait dit dernièrement. Avant que tout ça ne passe, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, vous allez affronter des esprits coriaces. C'est ce qu'il avait dit. La peur, esprit de la peur. Esprit de l'incrédulité. Esprit de l'orgueil. Esprit de jalousie. Ce sont des esprits terribles. Pour affronter ces esprits, il faut des épreuves. Il faut forcément des épreuves. Tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça, mon fils. Courage. C'est tout ce que je peux te dire. Il n'y a rien d'autre. Courage à toi. Le Seigneur, il est là. Il est là. Dans les temps durs, il était là. Ce n'est pas maintenant où les choses ont commencé à aller qu'il ne sera jamais. Il n'est pas là. Il est toujours là. Comme il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu comprends? Donc, tu dois être heureux. Quand quelqu'un vient pour t'embrouiller, tu restes seulement tranquille et tu demandes à Dieu de t'aider. De t'aider. Allez, puis il va t'aider. Il t'aide, puis allez. En acceptant. C'est vrai que tu peux accepter, tu peux pleurer, tu vois, mais tu peux déconner, tu peux dégainer. Mais il faudrait que tu reviennes à la raison. Toujours. Il ne faudrait pas rester dans le reviens à la raison pour demander pardon et confesser. C'est ça le plus important. Afin que tu ne sois pas emporté par l'orgueil. Tu ne sois pas emporté par la colère. Parce que plus tu déconnes et tu ne dis rien, puis tu avances, ça crée en toi l'augmentation de l'orgueil, l'augmentation de la rébellion dans ta personne. Et ça met en toi la rancune. Et ça, pour voir le poids. Tu comprends un peu. Donc, tout ce qui se passe, ce n'est pas pour rien. Il y a une raison derrière. Il y a une raison derrière. Tu vois, quand il me dit non, je vais faire ça, il dit bon, d'accord, il faut prier Dieu. Il demande la direction. Souvent, il te dit ça. Tu vois? Parce que moi, je ne peux pas te dire ne fais pas ça. Et Dieu va te dire fais ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça ne marche pas. Si moi, il te dit de ne pas faire une chose, et que tu veux la faire, et que te dit quand tu as prié, que Dieu a dit de le faire, que Dieu t'a dit de faire la chose, ce n'est pas Dieu.
Parce que Dieu ne contredit pas son serviteur, puisque c'est lui qui nous conduit. Il ne contredit pas son serviteur. Il place chacun dans sa position, dans sa mesure de foi. C'est comme ça qu'il place. Et il amène ses enfants maintenant devant ces personnes-là, selon la mesure de foi qu'ils ont, pour que lui qui les enseigne transmette ce qu'il a reçu de Dieu. Normalement, c'est ça. Donc là, il est son maître, il est son chef. Et c'est comme ça, il transmet, il transmet, il transmet. Donc si Dieu est là, Dieu ne peut pas aller contre ce que l'autre dit. Ce n'est pas possible. Son serviteur dit. Voilà pourquoi il dit de croire d'abord à ce que vous voyez avant de croire à celui que vous ne voyez pas. Donc d'aimer celui que tu vois d'abord avant d'aimer celui que tu ne vois pas. Mais si tu n'as pas l'amour de celui que tu ne vois pas, comment tu vas avoir l'amour de celui que... Si tu n'as pas l'amour de celui que tu vois et qui t'enseigne, comment tu vas avoir l'amour de celui que tu ne vois pas? Ça n'a pas de sens. Parce que celui que tu ne vois, c'est le spirituel. Le spirituel est plus, comment dire, au-dessus de l'entendement humain. Mais le physique que tu vois là, ça c'est à ton niveau. Si du moins tu n'as pas cette capacité d'aimer la personne que tu vois, de pardonner cette personne que tu vois, de faire ce qui est bien, comment tu vas aimer ce qui est dans le spirituel? Et tu fais comment? Tu passes par où? Puisque c'est lui que tu n'aimes pas là qui va te transmettre ça. Mais c'est lui que tu es là qui va te transmettre. Mais c'est lui que tu ne veux pas obéir qui va te transmettre. Tu fais comment? Tu fais. Voilà pourquoi tout le monde n'est pas disciple. Tout le monde n'est pas disciple. Parce que le disciple respecte son maître. Normalement, le disciple respecte son maître. Ceux qui croient en Dieu, en Jésus-Christ, sont les fils de Dieu. Ils sont fils de Dieu. Mais ils ne sont pas tous disciples. Puisque le disciple fait ce que le maître lui dit de faire. C'est ça le disciple. Tu vois un peu. C'est comme un Judas. Moi, il était disciple. Mais après qu'il ne faisait plus l'étude de Dieu, est-ce qu'il est encore disciple? Non. On dit il y avait les disciples de Jésus. Quand Jésus est venu, il a dit de manger ma chair, buvez mon sang. Quand ils ont entendu ça, là, ils sont partis. Mais si, après qu'ils soient partis, ils sont encore disciples de Jésus. Ils ne sont plus disciples de Jésus, ils sont partis, C'est pareil. Donc le disciple, c'est celui-là qui est d'abord chrétien et qui accepte de marcher dans les voies de son maître. C'est ça le disciple. En fonction de la mesure de foi que le maître a, c'est en fonction de ça que maintenant le disciple va marcher. Il ne peut pas lui dire A, il va faire O. Il ne peut pas dire il va faire le contraire. La Bible ne nous enseigne pas ces choses-là. Alors, si vous êtes dans le corps et qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas contentes et qui ne sont pas, c'est qu'il y a un problème. C'est que l'assemblée va mal. Tu vois. C'est-à-dire que tu enseignes et d'autres ne sont pas contents de ton enseignement. D'autres disent que non, c'est pas ça. D'autres disent que c'est ça. Tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour cette raison que quand c'est comme ça, il faut maintenant retrancher les personnes qui sont à l'intérieur. Il faut les retrancher de groupe. Voilà, pour ne pas qu'il y ait cette confusion-là. L'ancien testament, c'était pareil. Maintenant, si soit ce que tu comprends, si tu comprends ailleurs, tu vas ailleurs. Là, quand tu restes là-bas, puis tu es tranquille. Parce que si ce n'est pas le cas, tu seras comme un espion. Comme le Seigneur nous avait dit ici qu'il y avait un espion ici parmi nous, avant que tout ça n'arrive. Tout ça nous avait déjà tout expliqué. Parce que moi, je ne vais pas vous dire une chose et vous allez faire le contraire. Ou vous allez vous opposer. Tu vois un peu. Vous devenez un rebelle. Un rebelle au milieu de nous, il y a un problème. Tu vois un peu. Donc, c'est pour cette raison que le Seigneur vous amène à ce que vous traversiez les moments difficiles. Et ce sont ces moments difficiles-là qui vont vous transformer, qui vont transformer votre être, qui vont aller contre votre comment dirais-je, votre confort, pour vous tirer de là, dans le confort où vous êtes, pour vous amener à Dieu. Donc, il faut forcément passer par des épreuves. Forcément passer par des épreuves. Il faut que tu sois exposé par des épreuves. Parce que l'être humain en lui-même, là, est rebelle. Il ne veut rien écouter. C'est comme ça l'être humain. Tu vas monter, tu vas descendre, c'est comme ça, nous sommes tous. Nous sommes nés dans l'iniquité, conçus dans le péché. Dans la conception du péché à nous. Et la nature nous pousse à faire
le contraire de ce que Dieu demande. Donc, il faut mener un travail colossal pour que le cœur change. Normalement, c'est ça. Il faut que le cœur change. Et maintenant, toi qui veux changer le cœur, il faut que tu sois un exemple. Tu vois. Voilà. Si tu es celui-là qui n'entretient pas les enfants de Dieu, tu les laisses à leur comment dirais-je, à leur sort, tout ça là. Mais tu attends quel changement? Tu attends quel changement? Il faut te mettre la main à la pâte. C'est là. Il faut d'abord mettre la main à la pâte. Comme ça. Donc, pour que vous puissiez faire ça, pour que vous soyez exemple de ça, il faut forcément que vous passez par les épreuves. Et ce sont les épreuves qui vont vous former. Voilà. Pour que celui qui est devant vous vous transmette ce qu'il a reçu de Dieu, ce qu'il a comme don de foi pour vous transmettre. Et vous, maintenant, vous allez transmettre. Et c'est comme ça, petit à petit, la transmission va des choses de bouche à oreille. Avec le renouvellement de l'intelligence. Un nouveau cœur. Pour enlever le cœur de pierre, pour mettre le cœur de chair sur lequel on écrit l'évangile. Pas avec de l'encre, mais avec l'esprit de Jésus-Christ. Pas comme l'Ancien Testament. Et quand c'est écrit maintenant, allez, ça reste. Pour que ça soit manifesté dans la chair. Pour ne plus que vous soyez redevable à la chair. C'est ça. Ce sont des mystères, au fait. Et c'est tout cela qui doit être enseigné, que vous allez enseigner dans le monde, quand le moment viendra. C'est vous qui allez enseigner ces choses-là. Comme un qui était venu ici, le Saint-Esprit disait que ce qui est enseigné ici, ça sera aussi enseigné dans le monde. Tu comprends? Donc c'est maintenant que le Seigneur doit vous préparer. Parce que si là vous partez dans le monde, vous ne partez pas pour rigoler. Ce n'est pas que les esprits que vous allez combattre là vont rigoler avec vous. Non, jamais. Vous partez affronter les esprits coriaces. Transformer les gens pour que les gens vivent sans péché. Pas que les gens vont seulement guérir les gens ou bien parler. Non. Ils doivent vivre sans péché. C'est le moment. Recevoir le Saint-Esprit et vivre sans péché. Tu vois. C'est-à-dire qu'ils vont confesser des choses qu'ils n'ont jamais confessées depuis qu'ils sont chrétiens. Tout ce qui est caché dans leur cœur, ça va sortir. C'est la puissance de la foi, la puissance de l'esprit. Ça. Donc c'est pour cette raison qu'il faut passer par la souffrance pour bénéficier de ces choses. Sinon, s'il n'y a pas la transformation, à quoi ça sert? Moi, s'il n'y a pas de transformation, s'il n'y a pas de revêtement, ça sert à quoi de rester dans le corps? Pour moi, ça n'a aucun sens de rester dans le corps. Parce que je préfère rester dehors, je préfère aller dehors, aller marcher, vivre, continuer ma vie de péché que de faire semblant de dire que je suis homme de Dieu, parce que j'ai guéri, parce que je donne des prophéties, parce que je donne des paroles de connaissances. Non, non, non. Moi, je ne suis pas à ce niveau-là. Je l'ai toujours dit. Je suis constant dans ce que je fais. Tu vois? Donc, ce qui fait que souffrir pour Christ, pour moi, c'est normal. Tu vois un peu? C'est normal, quoi. Donc, c'est un peu ça. Il faut tenir. Il faut tenir. Jusqu'à comment je dirais, à la fin de l'épreuve. Quand l'épreuve va maintenant finir, bon, allez, maintenant, on va commencer à rire et bénéficier de tout ce qui nous attend. Parce que moi, je ne vais pas venir dans le corps, puis encore souffrir, encore. Non, non, non. Je préfère rester dans le monde. Ce serait mieux pour moi. Moi et mon épouse. Voilà. On va rester là encore de critiquer encore les gens, à juger les gens, à avoir la rancune, à faire ceci, calomnier les gens, faire des petits micmacs, ne pas avoir l'amour, rendre le mal par le mal. Bon, tu vois, faire des choses qui ne sont pas bien. Pourtant, il y a des choses qu'on pouvait faire. Tout c'est par l'amour de Jésus. Bon, et quand c'est comme ça, là, ce n'est pas bon. Il est mieux que Dieu nous délivre de toutes ces choses-là, tous ces esprits-là, pour que nous puissions être des personnes parfaites comme il le veut. Donc, il faut forcément passer par... Puisque nous, c'est ce qu'on a demandé, qu'on a commencé à suivre le Seigneur, c'est ce qu'on a demandé. Et c'est ce qu'on ne faisait que demander seulement. Enlève-nous dans le cœur tout ce qui ne te va pas. Haine, mépris, orgueil, égoïsme, mensonge, fornication, adultère, sexualité,
convoitise, envie, ivrognerie, les mauvaises pensées, les faux témoignages, les jalousies, les, comment dirais-je, l'hypocrisie. Tout ça. C'est ce qu'on a demandé. Depuis qu'on le connaît, c'est ce qu'on ne fait que demander. On ne fait que demander, on ne fait que demander, on ne fait que demander. Tout ça, on ne fait que demander ça. C'est pour cette raison que nous sommes dans cet état de souffrance. Et ce n'est pas pour rien. Celui qui veut vivre pieusement sera persécuté. Donc on est persécuté par la chair qui nous entraîne dans tous les sens. Et tout cela pourquoi? Pour une raison bien précise, afin que nous ne soyons plus redevables à la chair. Donc nous devons passer par la souffrance, les moqueries, les injures, tous ces genres de choses. On accepte, on avance. C'est ça, un enfant de Dieu. Tu attends quelque chose de ta part, ça te dirait que tu avances, ça va te former. Tu peux même bénir même ces personnes. Mais ce n'est pas que tu vas collaborer avec eux dans le côté spirituel, non, c'est pas ça. Toi, tu as ton chemin. Voilà. Tu prends ton chemin, tu avances. C'est tout. Mais tu n'as pas la haine contre ces personnes. Non. Mais tu avances. Mais quand la personne sera dans ta vie, vous n'allez pas partager les mêmes choses. Donc pourquoi la personne va rester là? Pourquoi elle va être avec toi? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu vois un peu. Ben, tu ne dois pas accepter tout et n'importe quoi. Non. Tu dois accepter ce qui va avec ta personne, ce qui va avec toi selon le Seigneur. Ce que le Seigneur a disposé, comme Paul a dit, de marcher selon la mesure de foi que Dieu a disposé. Donc, si on doit marcher, on doit avoir la même pensée, la même manière de voir les choses, la même manière de voir les pratiques du Seigneur. C'est comme ça. Nous marchons. Mais tout ça, ça a un prix. Ce n'est pas gratuit. Il y a un prix derrière. Il faut payer. Donc, c'est un peu ça. Courage à toi. Que le Seigneur vraiment te fortifie.